Elle ne se calme pas. J'ai même la sensation qu'elle va plus vite. Voilà, bon, elle ralentit un peu. Allez. Sinon, tout va se casser la margoulette, n'est-ce pas? Bonjour à tous, c'est Mimi Layli. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai encore fait un méga craquage de l'infini et de l'espace. Donc c'est pas grave, je vais vous présenter tout ça. Et je suis très contente de tous ces achats et de toutes ces donations, puisqu'on m'a donné des livres qui étaient censés partir en brocante ou en boîte à livres. Et du coup, je les ai récupérés parce qu'ils m'intéressaient. On va peut-être commencer par ceux-là d'ailleurs, comme ça vous n'aurez pas trop l'impression que je passe ma vie à dépenser mon argent en livres. Ce qui est assez vrai, ne nous mentons pas. Voilà. Donc, alors, commençons par ce qui m'a été donné. Nous avons un Guillaume Musso, Parce que je t'aime, qui a l'air d'être pas du tout un roman d'amour, mais plutôt un truc un peu glauque. J'avais lu la 4e de couverture il y a 1 mois et demi, 2 mois, quand on me l'a donné, et je me suis dit, oh, ça va m'intéresser, et depuis je l'ai pas relu. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous connaissez ce Musso, s'il est bien ou pas. J'ai pris aussi Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Voilà, un autre pocket. Le titre m'avait l'air rigolo. J'aime bien les trucs un peu humoristiques une fois de temps en temps. Pourquoi pas, écoutez. Un Bernard Minier, Le Cercle. Et là, ça a l'air d'être un thriller. 2013, prix 2013 des bibliothèques et des médiathèques. Donc ça a l'air d'être un thriller plutôt bien récompensé. Encore un pocket du coup, parce que c'est principalement ce qu'on m'a donné. Voilà, donc on verra ça quand je serai dans une ambiance un peu plus thriller. Et Soudain tout change de Gilles Le Gardinier, toujours chez Pocket. Celui-là je l'ai déjà lu, je vais en faire un petit avis de lecture. Alors j'allais dire dans pas trop longtemps, mais en fait j'en ai déjà tourné un il y a 2 semaines qui n'est pas encore sorti et qui risque de sortir après cette vidéo-là parce que j'ai envie de vous sortir le book haul d'abord. Du coup, vous aurez mon avis là-dessus, probablement pas avant un bon mois, mais écoutez, je pense pas que ça vous change grand-chose à votre vie finalement, et je pense que tout ira bien pour tout le monde. En gros, c'est de la littérature blanche, des gamins dans un lycée, dernière année, terminale, tout ça, et c'est très 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 cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Un Ken Follett, parce que je n'ai jamais lu de Ken Follett alors que c'est plus ou moins presque l'auteur préféré de ma maman. Du coup, je me suis dit que on m'en avait donné un, il fallait que je le lise. Le 3e jumeau s'appelle-t-il. Le prix est en francs, donc le livre doit pas être tout jeune. Mais écoutez, je pense qu'il est temps de de parfaire ma culture générale, surtout côté historique, parce que Ken Follett, je sais que c'est plutôt de l'historique qu'il écrit. J'ai pris aussi La Consolante de Anna Gavalda, qui n'a pas de résumé de 4e de couverture sur sa 4e de couverture, mais par contre, là, une petite info, et là, une petite info sur ses bouquins. Je me souviens plus pourquoi je l'ai gardé, mais je l'ai gardé probablement parce qu'il m'a plu aussi, donc, parce que la copine qui a amené des bouquins, elle en avait amené genre une dizaine, et j'en ai gardé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je les ai pas tous pris non plus. Notamment, j'avoue ne pas avoir craqué pour Les Pensées de Pascal. Vous m'en voudrez probablement pas. Qui a lu Les Pensées de Pascal en entier dans les commentaires, je veux savoir. Ça c'était la partie blanc, alors c'est pas du blanc en fait, non, la partie ce qu'on m'a offert, parce que sinon ça partait en boîte à livres. Maintenant j'ai quelques livres de littérature blanche que j'ai achetés, qu'il faut que je vous montre. Le premier c'est Le Muguet Rouge de Christian Bobin. J'en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà lu. Grosso modo, c'est un recueil de poésie. J'en suis pas hyper fan. Il a gagné le prix Goncourt. Ça vaut toujours le coup de lire un prix Goncourt. Il se lit en 40 minutes. Vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Voilà. Donc ça se lit vraiment très très vite. Ce sont des poèmes en prose très courts qui font penser un peu à sa vie finalement. J'ai pas été très transportée, alors que moi la poésie généralement ça fonctionne bien sur moi, mais je pense que j'étais pas le public de celui-là. Bah écoutez, c'est pas très très grave. Je refais un petit peu de tri. Ensuite, j'ai acheté. Ça, je les ai achetés directement à mon éditeur, parce qu'il me plaisait.
J'ai le livre 2 du Monde selon Marie qui est son best-seller. J'ai lu le livre 1 il y a 3 ans et donc son livre 2 est sorti cette année, donc forcément il fallait que je prenne la suite. N'hésitez pas, soutenez les petites maisons d'édition, soutenez mon éditeur, c'est lui qui l'a écrit et son nom de plume J.F. Spencer, d'autant plus qu'il m'a fait une merveilleuse critique sur mon livre à moi. Je peux que vous conseiller de vous procurer ces bouquins parce que l'entraide c'est bien et en l'occurrence moi j'avais bien aimé son tome 1 donc du coup pourquoi me priver du tome 2 finalement. Et parce que le pitch me plaisait et qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai pris Rien ne pèse tant que les secrets de Michel Boulevin. Donc là on est dans la littérature blanche et apparemment c'est une histoire de sororité et de famille. Et je pense que ça peut me plaire parce que moi les histoires blanches, et vous connaissez mon amour pour la commérisation de ce qui se passe à l'intérieur de la vie des gens, c'est probablement tout à fait ma came. Voilà. Je l'ai pas encore commencé du tout. Il est en très bon état pour l'instant, je me connais. J'ai peur qu'il finisse dans un sale état, comme la moitié de mes bouquins. Ensuite, je passe au relié ou je passe à ceux que j'ai achetés en convention? On va faire un petit détour par les conventions. J'ai fait une convention très récemment, c'était l'Ouest Hurlant à Rennes. Et donc, j'ai croisé un certain nombre d'auteurs et d'autrices, et notamment des autrices que je connaissais déjà. Et parmi les autrices que je connaissais déjà, il y a le nouveau roman de Sarah Schneider, sorti chez PVH Éditions, Place d'Âme. Je ne l'ai pas lu du tout encore, parce que l'Ouest Hurlant pour moi c'était, enfin là au moment où je tourne cette vidéo, c'était il y a 4 jours, et que je suis en train de finir un service presse. Oui, j'ai eu un service presse, je vous en parle après. Donc ça c'est probablement ma prochaine lecture parce que j'ai très envie de le lire et j'ai envie de le lire avant que la vidéo de Link the Sun sorte sur ce livre là qui va chroniquer. Donc j'ai envie d'avoir mon avis à moi avant d'avoir celui de Link the Sun pour pas me faire influencer, vous voyez. Donc voilà la quatrième de couverture hein, parce que les résumés de PVH édition ils sont sur la première. Ça a l'air d'être un peu glauque, un peu thriller. Et moi c'est des ambiances que j'aime beaucoup, donc j'ai très hâte. Je sais pas de quoi ça parle encore une fois, je vous l'ai dit, je les lis pas les résumés. Ensuite je fais un petit doublé chez une autrice que j'ai croisée non pas à l'Ouest Hurlant mais dans une autre convention et j'ai pris son truc sur Ulule parce qu'elle proposait sur Ulule ces 2 bouquins et notamment celui qui allait sortir. Et donc, comme j'étais intéressée déjà par son recueil illustré d'illustrations et de poésie, j'ai pris son Ulule pour prendre également son album jeunesse. Elle s'appelle Minuit. Ça s'écrit de cette manière-là. Alors attendez, on le voit mieux ici. Ça s'écrit Minuit, comme ça. Et ce livre-là, mais quel coup de cœur, j'ai adoré. Déjà, les illustrations sont magnifiques, je trouve. Alors attendez, je vais vous trouver une page. Voilà, une double page avec une illustration que je trouve incroyable. Et les poèmes me touchent. Je les trouve très purs, très vrais, très beaux. Et il y en a beaucoup qui sont faits avec des vers comptés. Et moi qui compte rarement mes vers et qui fait souvent du vers libre ou du simili-libre parce qu'en fait, il y a une rythmique dans mes phrases mais je les compte pas les pieds. Donc du coup, c'est jamais des vrais. Là, il y a des vrais vers comptés. Et franchement, le travail sur ce livre m'estomaque parce que c'est de l'auto-édition, c'est vraiment tout, elle a tout fait toute seule. Et je suis trop fan, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez la poésie et si vous aimez les belles illustrations, je vous conseille énormément Les Voix Duel de Minuit. Voilà, c'est très doux et c'est pas triste, ce sont pas des poèmes tristes, ce sont des poèmes juste doux, contrairement à ce que moi j'ai tendance à écrire. Voilà. Et du coup son album jeunesse qui parle de Plume et Aurore qui sont 2 petites créatures qui vont aller essayer de trouver des aliments dans la forêt pour pouvoir faire leur mets préféré. C'est très mimes. Pour les enfants, c'est vraiment très très mimes. J'ai adoré, je suis très fan. J'ai eu un vrai coup de cœur sur cette autrice. En tout cas, son travail me plaît beaucoup et j'aime énormément son coup de crayon qui n'est pas du tout identique à ce que je connaissais déjà. Et j'ai gardé du coup dans une jolie enveloppe avec un joli tampon de Aurore. Oui, c'est ça. Les stickers qu'elle m'a envoyés. Et elle m'a envoyé une planche de stickers trop mimes. Voilà, ce sont des furets qui jouent avec des rouleaux de PQ. Et Plume qui fait
de la pâtisserie. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Ça c'était un petit détour de l'Ouest hurlant. Mais concernant l'Ouest hurlant, alors en plus de Place d'âme de Sarah Schneider, j'en ai pris un certain nombre, j'en ai pris de plusieurs autrices que je connaissais déjà. Et j'ai aussi craqué aux couvertures, comme je le fais souvent. Donc j'ai commencé par craquer avec Le parfum de l'impératrice. C'est un tome 1. Le tome 2 était disponible également. J'ai hésité à le prendre et je me suis dit, Mimi, sois raisonnable. Tu vas voir si tu aimes le tome 1 d'abord. C'est pas parce que la couverture est incroyablement belle que tu vas forcément adorer ce qu'il y a à l'intérieur. La preuve avec l'engrangetant. Mais j'avoue que ça a l'air d'être une histoire de pirates. Ça a l'air d'être une histoire où il y a des femmes qui sont fortes. Il y a un signet. Ouais, team signet, hein. Franchement, team signet. Du coup, il y a ma machine à laver qui s'excite. Donc si vous l'entendez, j'en suis désolée. Donc c'est de, pardon, Leslie Tanguy, Le parfum de l'impératrice, sorti à Gulfstream. Ensuite, je ne pouvais que, parce que j'ai eu le bonheur, parce que j'avais même pas fait gaffe qu'elle serait là, j'ai eu le bonheur de croiser Laura Motin-Grave à l'Ouest hurlant. Je lui ai donc pris son recueil de nouvelles. Dommage, il n'était pas en relié. Je rappelle, Les Hurlements d'automne, c'est l'un de mes coups de cœur absolus de cette année pour l'instant. L'histoire de loups, de meutes, de... On est vraiment dans les alternatifs. Alors on va laisser la machine à laver se calmer. Donc là on est sur un recueil de nouvelles, Confessions de chimère. Ce sont des nouvelles fantastiques du coup, puisqu'elle est toujours dans son monde... un peu à la limite entre l'urban fantasy, le fantastique, un peu de bitlit mais pas trop, et les personnages secondaires sont tous si attachants que j'avais vraiment très envie d'en découvrir plus. Elle décolle la machine à laver, je suis désolée pour ce désagrément, j'y avais pas pensé quand j'ai commencé à tourner la vidéo. Un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino, sorti aux éditions HPF. Couverture, on est bien d'accord là-dessus, c'est la couverture qui m'a fait craquer. En plus de la quatrième, là la quatrième je l'ai lue, ça avait l'air d'être une histoire un peu ésotérique au moment où on découvre la mort ou quelque chose comme ça. Comme j'avais adoré Sous la porte qui chuchote de TJ Klune et que ça m'a fait penser à ça, avec un monde un peu marin ou un peu ésotérique, nuage, ouais, ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Je vous en dirai des nouvelles relativement rapidement, j'espère, parce que celui-là, il fait partie de ceux qui me hype le plus. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Sir Lane Park de Azilis Elori. Là, c'est absolument parce que je connais l'autrice. Des oiseaux. Je connais l'autrice, j'ai pas encore lu son tome 1, mais Vanessa Altmeyer, qui est une autrice que j'adore et qui est l'autrice de la saga Fortil que j'aime énormément, a fait une très belle critique sur Sir Lane Park. Et du coup, bah, forcément, j'ai envie de découvrir cette saga dont j'ai à peine le tome 1, parce que j'ai absolument toute confiance en la capacité d'analyse de Vanessa. Donc du coup, si elle a adoré, forcément, ça m'étonnerait pas que j'adore aussi. Elle avait le tome 3 sur son stand, donc c'est les éditions Alter Reel. Pareil, j'ai essayé d'être raisonnable et de prendre que le 2, parce que bon, pour l'instant, ma pile à lire... s'agrandit. J'avais dit dans ma vidéo sur mon rapport à la lecture que ça faisait 4-5 ans que j'arrivais à avoir une pile à lire qui tournait autour de 60 bouquins. Là, je pense qu'on peut en rajouter une vingtaine de plus déjà. Donc, bon, après, je le vis très bien. Hein. Comme je disais, moi, j'achète des livres pour soutenir les auteurs. Donc, le côté surconsommation du livre, si vous voulez, m'affecte, mais pas au point de ne plus rien acheter. Et sachant que je suis auteur moi-même, voilà. À côté de Laura Motin-Grave, il y avait une autre autrice auto-éditée qui s'appelle Mathilde Trenson. Trenson, je pense que ça se dit comme ça. Et il y avait son premier tome de sa série, d'ailleurs il y avait toute sa série, si j'ai bien compris c'était une trilogie. Eyama, tome 1, Les Gardiens des Mondes. Donc Les Gardiens des Mondes, tome 1, Eyama, je pense. Elle m'a expliqué que chaque livre était sur un personnage différent qui pouvait se lire séparément et qui dépendaient pas forcément les uns des autres. Enfin, on pouvait les lire sans avoir lu le tome 1, on pouvait lire tome 2, etc. Moi, j'ai décidé de commencer par le 1 quand même, parce que tant qu'on y était. J'aime beaucoup la couverture qui me fait beaucoup penser à Hunger Games. Et
pareil, c'est Laura qui a fait la promo de sa voisine et du coup je suis tombée dans cette promo sans absolument aucun problème. Je trouve la couverture vraiment assez jolie, mais c'est probablement parce qu'il y a énormément de couleurs. Je sais pas si je vais le lire tout de suite celui-ci, parce que je suis pas sûre d'être dans le mood d'un truc qui me fait penser à sauver le monde et un peu à la Hunger Games où il y a des héros, etc. Je sais pas si j'ai vraiment envie de lire ça en ce moment. Mais bon, est-ce un problème? Et enfin, à cette conversion de l'Ouest sur l'an, j'avais dit, hein, il y en avait. Et après, j'ai encore d'autres trucs à présenter. Il y avait des recueils de nouvelles, et là, c'est absolument les couvertures qui m'ont donné envie de les lire. Histoire fleurie et musique, sortie aux éditions Histoire plurielle. Attention, pour du plic averti, c'est marqué sur les deux couvertures, donc il doit y avoir des trigger warnings, faites attention à ça. Les couvertures sont magnifiques. C'est un collectif d'auteurs qui a écrit ces deux recueils de nouvelles, si j'ai bien compris. Ce sont les auteurs de la maison d'édition qui ont été appelés pour écrire des recueils. Et tout ce qui lie les auteurs, les nouvelles entre elles, c'est la musique pour l'un et des histoires de fleurs pour l'autre. Et comme c'était les deux thèmes qui m'intéressaient le plus, ce sont les deux recueils que j'ai pris. Voilà. Et je suis très fan des couvertures. Celui-là me tente particulièrement. Regardez la beauté de cette quatrième de couverture. Celui-là me tente vraiment particulièrement, donc je pense qu'il y a moyen que je me fasse une ou deux petites nouvelles une fois de temps en temps entre mes autres lectures. On en a fini côté convention. Wouhou! Maintenant, je suis passée plusieurs fois à l'espace culturel à côté de chez moi pour promouvoir mon roman. Et parce que j'allais faire des dédicaces avec eux, et du coup, pour discuter un petit peu de comment ça allait se faire, je suis allée les voir plusieurs fois, et forcément, je vais dans un espace culturel, c'est difficile de repartir les mains vides. En l'occurrence, j'ai pris, c'est que des reliés, donc encore pire dans la catégorie surconsommation. La version reliée poche de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. Pourquoi je l'ai pris? Parce que toutes les critiques m'ont fait envie de le lire. Et je me disais, ah Mélie, t'as déjà lu un Melissa d'Acosta il y a pas longtemps. Est-ce que vraiment t'as envie d'en lire un autre tout de suite? Allez, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu cette édition que je trouve très belle et qui n'était pas très chère parce que c'était en poche, il coûte 10 €, ouais 11 €, je me suis dit bon, tous les feux sont au vert, allez vas-y prends-le. Et pour l'instant il est encore en très bon état alors que je l'ai déjà trimballé. J'ai pas encore réussi à le commencer parce que le service presse que je suis en train de lire, vous allez voir, c'est une grosse pavasse. Du coup pour l'instant je l'ai pas commencé, mais après Place d'Âme, il y a moyen que ce soit lui que je lise. J'ai aussi dans la même veine pris le tome 1 en édition collector de Inheritance Game parce que ça fait 1 an que je cherchais ce bouquin, qu'il était introuvable et qu'il n'était pas réédité en brochet. Et là quand j'ai vu la version reliée, j'ai fait bon bah et go hein, go. En plus il coûte juste 1 € de plus cher que mon livre à moi. Alors et petite explication sur les prix, c'est parce que ça c'est une grande maison d'édition, PKJ. Moi mon livre à moi il est sorti chez une toute petite maison d'édition qui a besoin de se faire un peu de marge sur les romans qu'ils vendent. Du coup forcément un brochet ça coûte super cher. Les maisons d'édition classiques, enfin les grandes maisons d'édition peuvent se permettre de baisser le prix pour que les consommateurs achètent, ce qui n'est pas forcément le cas dans les plus petites maisons d'édition. Donc c'est pour ça que mon livre à moi coûte 24 € et celui-ci en a coûté 25. Juste pour vous donner une idée hein, de l'auto-édition, un livre relié, on peut facile monter au-dessus des 30 €. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de frais à avancer soi-même qu'il faut bien rembourser pour être rentable. Voilà. Donc, Inheritance Game, je vais pas vous faire l'affront d'expliquer ce que c'est Inheritance Game, je pense que tout le monde connaît. C'est rapidement l'histoire d'une jeune fille qui n'a rien à voir avec une famille hyper fortunée et qui se retrouve l'unique héritière d'une énorme fortune, mais pour pouvoir toucher cette fortune, elle doit vivre 1 an avec tous les gens qui ont été déshérités. Voilà. Ça promet d'être sympatoche. Ensuite, j'ai découvert qu'en fait, Ce cœur empoisonné, c'était pas un livre unique, c'est une duologie minimum. Donc, comme je vous avais dit à quel point j'étais... Ah bah, je viens de l'ouvrir. Comme je vous avais expliqué à quel point j'avais été super stressée, enfin frustrée plutôt, pas stressée, de la fin du tome 1, quand j'ai vu qu'il y avait un tome 2 avec un jaspage aussi joli, avec une couverture aussi jolie, et du coup, je vais le découvrir avec vous. Waouh!
J'adore. J'adore. Donc un funeste destin de Kalynn Bayron qui est clairement la suite de Ce cœur empoisonné. Trop contente parce que quand j'ai lu la fin j'ai fait ah! Et du coup il se passe quoi? Et on n'en saura jamais plus. Et en fait si, on en saura plus. Donc je suis trop contente. Voilà. J'ai craqué pour un craquage que vous allez me pardonner, j'imagine. La magnifique version reliée de Plein Ciel. Donc Plein Ciel, sorti chez Big Bang, écrit par Siècle Vaéléan, c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Qui m'a fait penser dans le résumé à La Passe Miroir, et La Passe Miroir qui est juste là, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur absolus de saga de fantasy. Et du coup, quand je l'ai vu, quand j'ai vu la version reliée, j'ai demandé à mon chéri quand même ce qu'il en pensait parce que ça reste un coup, là ça commence à faire un relié un peu cher avec le signet, le triple signet et tout. Et mon chéri m'a dit fonce, le livre a l'air vraiment bien, la couverture est trop belle, le jaspage, je vous montre parce que je le trouve vraiment très travaillé. Donc c'était un coup de cœur quoi. Donc un coup de cœur en tout cas visuel et dans l'expectative de ce qui va se passer. Donc j'espère que ce sera un vrai coup de cœur. Et j'ai presque terminé. Il me reste 4 livres à vous présenter et après mon service presse. Dans les 4 derniers reliés, ils vont ensemble, c'est pour ça que je les mets ensemble. On a pris avec mon chéri une collection sur les livres extraordinaires des animaux. Donc moi j'ai pris les papillons. Alors c'est édité par Little Urban, voilà. Donc je ne sais pas qui sont les auteurs, mais magnifiquement illustrés par Simon Traedwell, voilà. Les papillons, les insectes et les araignées, moi j'aime trop. Celui-là il est illustré par Valersuk, pire que mon nom de famille, presque. Les oiseaux spectaculaires, parce que j'aime les oiseaux, n'est-ce pas? Les magnifiques toucans. Illustré par Valersuk aussi. Et celui-là, sur les chats, pour mon chéri principalement, illustré par Andrew Beckett et Simon Treadwell. Voilà. Donc ça, ce sont les livres, tous les livres que j'ai reçus, mis à part un, que je vais aller vous chercher maintenant parce que je l'ai laissé en haut. J'ai reçu mon premier service presse. En fait, c'est un échange de service presse avec l'auteur avec qui je suis un tout petit peu en contact sur Discord. C'est pas vraiment quelqu'un que je connais, mais disons que c'est une connaissance commune dans une communauté, si vous voulez. En fait, c'est l'un des autres Plectreon de Link the Sun. Allez toujours suivre ce que fait Link the Sun, c'est bien. Les 5 de Mathieu Rochelle. J'en suis à la fin, comme vous le voyez. Il fait 660 pages. En fait, ça se lit vite. C'est juste que de voir la pavasse, à chaque fois je me fais... Mais en fait, ça se lit assez rapidement. Je suis très fan, j'aime beaucoup. C'est de la fantasy très high, dans le sens où très géopolitique. Il n'y a pas de blanc, de noir. Il y a vraiment des gens et des gens plus ou moins bons qui font des choses plus ou moins bien. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je vous en parlerai mieux quand je ferai du coup une chronique dessus. C'est la première fois que je ferai une chronique sur un service presse. Je suis surhypée. J'ai du mal à y croire. Voilà, donc j'ai reçu mon premier service presse. Et dans la même veine de j'ai reçu un truc improbable par quelqu'un qui me suit ou qui connaît mon travail, il y a une jeune fille qui m'a contactée sur Instagram pour m'offrir des marque-pages qu'elle fait elle-même. Je vais vous donner son pseudo là parce que je l'ai plus en tête, mais je vais vous le mettre là. Là, il clignote. Fais-le clignoter, Mimi du montage. Je vais me détester. Et elle m'a fait, alors elle m'a fait elle-même ce magnifique marque-page-ci. Je lui ai dit une ambiance un peu cosy, un peu druidique, un peu machin, c'est ce que j'aime. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et elle en a profité pour m'ajouter des marque-pages qu'elle avait déjà fait. Donc celui-là, celui-là, et celui-là. Et celui-là, je l'aime trop. Je suis super fan, je suis super contente. Voilà, donc ça me fait trop plaisir, c'est complètement improbable.
Dans la série autres trucs que je vais mettre dans cette vidéo book haul, il y avait un autre livre qui était là, qui attendait, c'est parce que je l'ai pris pour ma sœur. Je vous ai dit, elle fait la collection des Little Book Off, des grandes maisons de couture, grandes maisons de parfums, etc., etc., etc. Et je lui ai trouvé un de ceux qu'elle n'avait pas, donc je lui ai pris, et puis petit cadeau pour ma sister. Dans la série des trucs que j'ai pris à l'Ouest Hurlant, je me suis pris une magnifique boîte Alice au Pays des Merveilles, faite artisanalement et complètement unique, que je trouve incroyable. Elle me sert déjà de boîte à bijoux, vous voyez. Dans la série trucs que je me suis pris en achetant des bouquins, je me suis pris ce magnifique thermos avec des petits chats. Il est trop mimes. Voilà, bah parce que on lit, alors forcément on boit du thé. Et une petite paire de boucles d'oreilles que je vous montre ici, voilà. Alors, faire le point, voilà. Avec, c'est de la porcelaine de poupée, une assiette et une petite tasse pour qu'on puisse faire comme ça. Voilà, ce sont des boucles d'oreilles, j'adore, je suis trop fan. Je crois que c'est déjà bien, mon rush fait 30 minutes alors que j'ai essayé de passer très vite, ça va être compliqué. Bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à tous d'être... à tous et à tous, oui, à tous et à toutes et à tous, d'être heureux dans vos vies, de faire les lectures qui vous plaisent. Et ciao!